Nabil El Moudni rétablit toute la vérité au sujet de son audience face à Carla et fait de nouvelles révélations. Carla a-t-elle tout dit à sa communauté concernant le verdict du juge alors qu'elle disait avoir reçu une super bonne nouvelle et s'est exprimée sur le fait d'avoir gagné le procès face au blogueur? Ce dernier a tenu à rétablir la vérité en détail et ce depuis la réception de sa première injonction. Selon Nabil, le juge a bien accepté la demande de l'ex de Kevin, à savoir de ne pas révéler les vidéos et audios entre elle et sa voyante. Mais le blogueur peut évoquer le sujet et parler de Carla sur les réseaux sans diffamer, bien évidemment, car cela relève de la liberté d'expression. Par ailleurs, Nabil compte toujours réaliser son reportage sur la sorcellerie de cette dernière, avec même des acteurs. Il pourra révéler tout ce qu'il sait sur le sujet en détail, mais sans montrer les vraies vidéos en sa possession. Ces vidéos que Carla a demandé au juge de restituer, mais elle a été déboutée. Je vous laisse avec toute la story de Nabil qui est même en recherche d'une personne qui ressemble à Carla qui jouera ce rôle dans le reportage. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Salam alaikum la famille. Très rapidement, je vais enfin vous dire tout ce qui s'est passé parce que je viens d'avoir mon avocat et qui m'a donné l'autorisation qui m'a dit que je pouvais parler. Donc hier, j'étais au tribunal. Il y avait également, j'étais opposé à Carla, des Marseillais. Pour la simple et bonne raison, je vais vous expliquer que elle a fait un référé urgence heure à heure, donc c'est vraiment très très rare en plus, dans le but de m'interdire la publication de mon documentaire pour rétablir la vérité sur l'histoire qui était sortie il y a quelques années et qui avait été traitée d'ailleurs par tous les médias en France. Donc elle a demandé à ce que je restitue les éléments, s'il y a des éléments en ma possession, que je restitue tout au juge, que le juge m'interdise de les publier, qu'il m'interdise de parler de cette histoire et de tout ce que j'ai vu, qu'il m'interdise de parler d'elle. Bref, elle a demandé énormément de choses. Ils ont été ils ont été très très forts parce que regardez le truc de fou. L'assignation, je l'ai reçue. Je l'ai reçu un mercredi, je crois, à midi. Et le référé, c'était le lendemain à 8 h du matin. Donc, truc complètement impossible. Déjà, j'aurais pu être n'importe où dans le monde. Donc, heureusement que là, j'étais à côté. Enfin, j'étais en France. Mais c'est surtout qui peut préparer sa défense en moins de 24 heures. Pour un dossier comme celui-là, ça n'existe pas. Et c'est là où je vois où ils sont très forts, c'est que l'huissier est venu le déposer 24 heures avant. Enfin bref, même ça, de toute façon, je l'attaque. Je l'ai attaqué. J'ai attaqué l'avocat, j'ai attaqué tout le monde. Et du coup, on a demandé à avoir un report. On a eu un report, mais le report a été quand même très rapide. Donc, on a eu un report de 3 jours ou 4 jours. Donc, on a eu 4 jours. Mes avocats ont eu 4 jours pour préparer ma défense. Ils ont travaillé jour et nuit. C'était une équipe de 5-6 avocats, sachant qu'on est tombé dans le samedi-dimanche. Donc, ils ont travaillé même dimanche. Et donc, on arrive à mercredi au jugement. Donc, elle est là, je suis là. Mon avocate passe en première, son avocate parle après, mon avocate reparle après, et on a eu la décision aujourd'hui. Donc, je vous avoue que quand elle a fait une story ce matin, il y a quelques personnes qui me l'ont envoyé. Je me suis dit, attends, c'est une blague, peut-être je me suis fait allumer en fait, etc. J'avais pas encore la décision, peut-être qu'elle a eu la décision avant moi, je sais pas. En tous les cas, là, j'ai eu mon avocat, donc je vais vous dire ce qu'il en est, parce que le documentaire va bel et bien sortir, la famille. Donc, grosso modo, elle a demandé à ce que je restitue, si j'avais des éléments en ma possession, toutes les vidéos que j'ai la concernant, que je les donne au juge, que le juge exige de moi de les récupérer. Le juge a refusé. Il m'a dit, tu gardes tout. Elle a demandé, si j'ai quelque chose, tu les gardes en tout cas. Elle a demandé également à ce qu'il m'interdise de parler d'elle ou de cette histoire ou de ce que j'ai vu, etc. Il a refusé. C'est une entrave à ma liberté d'expression, donc il m'a dit, tu dis ce que tu veux. Ensuite, elle a demandé à ce qu'il m'interdise de publier les vidéos choquantes que j'ai à son encontre, etc. Où elle demande quand même des trucs horribles, des trucs de fou. Enfin, vous verrez dans le documentaire. Là, le juge a accepté. Donc, il m'interdit de poster des vidéos si j'ai des vidéos de Carla dans mon enquête.
Mais ce que mon avocat m'a expliqué, c'est que je peux parler, je peux raconter tout ce que j'ai vu et je peux faire une reconstitution de couper. Donc je vous disais, le documentaire va bel et bien sortir. Toutes les scènes choquantes que j'ai vues vont être reconstituées à la lettre près. Donc si elle voudra m'attaquer par la suite, ce sera pour diffamation. Et à ce moment-là, ce sera à moi de prouver que ce n'est pas de la diffamation. Mais ce ne sera pas difficilement prouvable, je pense. En tous les cas, mes avocats ont eu 4 jours pour préparer ma défense. Et ils l'ont quand même relativement bien fait. Je m'en sors très très bien. Parce qu'au final, à part l'interdiction de poster les vidéos, on voit Carla dessus, etc. Tout ce qu'elle a demandé a été rejeté. Par contre, nous, on a rédigé, enfin, on a fait 4 plaintes en tout, et dont une convocation qui lui a été remise, il me semble, au tribunal. Donc c'est pas fini. On va se revoir au tribunal, elle et moi, dans pas longtemps. Mais cette fois, c'est moi qui l'ai attaqué. Et bref, j'ai vraiment attaqué tout le monde. Et je suis très très fier et très content de mes avocats. Un travail remarquable. Là, ce qu'ils ont fait en quelques jours, ça a été vraiment incroyable. Je sais pas si vous rendez compte. Et donc j'ose à peine imaginer ce que ça va donner en quelques mois de travail, parce que vraiment je compte bien la remporter, cette affaire. Je suis dans mon haq, et c'est bien pour ça que je l'ai assigné sur plusieurs points. Donc voilà. Et la famille, je sais pas ce qu'elle a raconté à certains blogueurs, parce que je vois plein de blogueurs dire oui, ils sont passés en urgence pour parler du contrat ou je sais pas quoi. Absolument pas. Absolument pas. Elle m'a attaqué là juste pour m'interdire de sortir le documentaire. Et les juges m'ont dit que je pouvais sortir tout ce que je voulais, hormis les vidéos où on la voit genre où elle fait de la sorcellerie, etc. Mais je peux les raconter, moi, ce que j'ai vu. Je peux faire des reconstitutions. Là-dessus, elle n'a pas réussi à obtenir de moi, parce qu'elle avait demandé de base à ce que je ne parle de rien, qui m'interdise de parler d'elle, qui m'interdise de parler de ce que j'ai vu. Tout ça, elle n'a pas réussi à l'obtenir. Tout a été refusé. En fait, ils ont juste accepté, en gros, que je ne mette pas les vidéos, les quelques vidéos, mais de toute façon, elles sont toujours sous scellé chez mon ancienne avocate. Mais en gros, ils m'ont dit, tout ce qui avait été mis chez ton ancienne avocate, tu ne peux pas les mettre. Incroyable, subhanallah. Combien? 50 000 km. La voiture, elle est neuve, la famille. Attends, je monte pas la plaque. Une Merco, elle est incroyable. On est bloqué là, elle démarre plus. C'est mis en sécurité, je comprends pas. Je suis bloqué à Sarcelles, les gars. Wallah. C'est un truc de fou. Par contre, depuis hier, le jugement, je remarque que j'ai quand même la poisse, quoi. Autant mes avocats, ils ont géré, autant je sais pas ce qui se passe. Mais là, c'est pas ça, là, c'est le truc de la... Si elle s'est mise en mode sécurité, la batterie, ça va rien faire, les gars. La batterie, c'est boîte à vide, c'est boîte. Non, certes, on va faire quoi? Dis-moi. Demain, on ramène la voiture faire une roquia. Ah, la tête de moi avec ça. Oh. Mais non, tu dis des invocations là, ils te protègent, mon frère. C'est rien, même quand tu démarres ta voiture, il faut connaître, c'est tout. C'est vrai, il faut craindre que Allah. Il faut placer sa confiance en Allah, en vrai. Même si on vous fait des trucs et tout, la famille,